pour quelques roubles. Borzia est située sur la ligne du chemin de fer, le transmanchourien. La route est ouverte, me voilà en Chine. Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Alain Peyrefitte l'avait bien pressenti. Ce gigantesque pays, véritable fourmilière, est en passe de contrôler le monde. Après une dizaine de jours dans la région de Harbin, je reprends le train. Il faut rechanger les essieux. En effet, l'écart des rails russes est différent de tous les pays limitrophes. Ruse militaire pour éviter d'être envahi par la voie ferrée. La gare de Vladivostok, le bout du transsibérien, le bout de la Russie. C'est aussi la gare maritime. La mer du Japon est encore gelée et c'est les brise-glaces qui ouvrent la porte au petit ferry, direction le pays du soleil levant. Le pays des contrastes, Tokyo, énorme, moderne, stressante, incompréhensible, mais aussi la tradition, le respect des valeurs, les temples, les parcs ancestraux. 2 semaines de repos, je me régale de sushi et cherche un bateau pour traverser le Pacifique. Malheureusement, introuvable. Pas de miracle, il faut prendre l'avion, direction Vancouver, au Canada. The Beautiful British Columbia, le pays des Indiens Haïda. La légende dit que les hommes sont sortis d'un coquillage sous l'œil attentif de la corneille. Vancouver Island, un véritable paradis pour les amoureux de la nature. À Tofino, depuis le rivage, nous voyons passer The Killer Whale, l'orque polar. C'est bientôt le printemps et je recommence à avoir des fourmis dans les jambes. J'achète donc un vélo et il n'y a plus qu'à pédaler, toujours vers l'est. Les premières semaines sont terribles, le temps que le corps s'habitue à ses efforts, mais surtout, ça grimpe dur. Les rocheuses à traverser et il fait vraiment pas chaud. Le passage des cols se fait à chaque fois sous la neige. Petit à petit, je prends mon rythme. 4, 5, puis 8 heures par jour sur le vélo. Et même si parfois c'est pas facile, je ressens vraiment le bonheur d'avancer librement au milieu de cette nature. La route est vraiment superbe. Après avoir pris la transcanadienne numéro 1, je décide de passer un peu plus au sud par la numéro 5, moins enneigée. Il est temps de s'arrêter, monter la tente et préparer une petite soupe bien chaude. C'est le pays des grizzlies, ces fameux ours énormes des rocheuses. Il va falloir être attentif. C'est la période où ils commencent à sortir de leur hibernation. Pas question de laisser à manger à l'intérieur de la tente. L'Alberta, la fin des rocheuses. Finalement, avec un peu de persévérance, beaucoup de patience, on arrive à franchir les montagnes. Maintenant, un autre obstacle se présente. 2000 km de ligne droite soumise aux caprices du vent, les prairies. Souvent on m'a dit que tout était dans la tête,
Je pense en fait que si l'on trouve un équilibre entre le physique, le mental, l'amour de ce que l'on fait, rien n'est impossible. Nous sommes au pays du pétrole, mais surtout des Indiens. Mais un jour, les Blancs sont arrivés, avec le cortège de massacres et d'horreurs. Maintenant, on les a mis dans des réserves. Et pour se donner bonne conscience, on leur donne une pension pour qu'ils puissent vivre. Le Saskatchewan, pays des agriculteurs. Il a encore neigé. Je trouve refuge chez les habitants qui connaissent bien la dureté de leur région. C'est aussi dans ces plaines que vivait le terrible T-Rex il y a quelques millions d'années. La solitude, avec mon petit harmonica. Je peux pas dire que j'en souffre vraiment. Chaque jour est tellement riche, j'apprends, j'ouvre mon esprit, et puis le paysage se met à changer, nous arrivons dans l'Ontario. J'avais toujours rêvé de naviguer sur les grands lacs. À Thunder Bay, au bord du Supérieur, je rencontre William Reed, manager de la Lakehead Shipping Company. Cet homme d'origine ukrainienne va m'offrir un des plus incroyables cadeaux. Je pars, invité par la Canadian Steamship Line, sur un cargo qui transporte le grain à travers tous les lacs jusqu'à Port-Cartier dans le Saint-Laurent. 12 jours sur ce géant de 30 000 tonnes. Ma cabine est digne d'un grand hôtel. Ici, la vie des marins est réglée au rythme des quarts. Pour passer d'un lac à l'autre, nous empruntons les énormes écluses. À Bécomo, dans le Saint-Laurent, nous déchargeons le grain. Puis nous partons pour Port-Cartier, un peu plus au nord, chercher du minerai de fer qui sera ensuite ramené à travers tous les lacs jusqu'à Chicago où on en fera des voitures. Une nouvelle fois, la nature étale toute sa puissance. Le vent s'est levé, une véritable tempête. L'anémomètre indique 45 nœuds établis avec une rafale à 96 nœuds. Le calme est revenu, on me débarque sur l'unique route qui borde le Saint-Laurent, la numéro 138, la route des baleines. J'adore vraiment cette région, que je connaissais pour y être passé 10 ans plus tôt. Le calme, les forêts, les lacs, le Saint-Laurent, les animaux, et surtout, les gens du coin. Partout, je suis invité à manger ou à dormir. À Sept-Îles, au Havre-Saint-Pierre, à Natashquan, à Macpay. Promis les amis, je reviendrai vous voir. C'est l'heure où les bateaux rentrent de la pêche. Ici, les casiers sont pleins de coquillages. Mais aussi, c'est la région des Indiens Inuits montagnais. Avec l'un d'entre eux, nous partons relever les filets à saumon. Arrivé à Natashquan, le village magique des contes et des légendes, tout au bout de la route 138, il faut prendre le bateau le Nordic Express pour se rendre aux portes du Labrador, à Blanc-Sablon. Amené par le courant froid du Labrador, il n'est pas rare de voir des icebergs prisonniers dans de petites baies. Un ferry entre Blanc-Sablon et Sainte-Barbe permet de traverser le détroit de Belle-Île pour se rendre sur l'île de Terre-Neuve, le Newfoundland. Les premiers habitants furent certainement les Vikings, mais on retrouve aussi pas mal de traces de gens du sud-ouest de la France
comme mon grand-père paternel, les Basques. Je pédale toujours. Ici, le temps change très vite et on peut avoir les 4 saisons dans la même journée. J'arrive finalement à St. John's, au bord de l'océan Atlantique. Le continent nord-américain est traversé. Là, une nouvelle surprise de taille m'attend. Sylvain Berthomé, mon ami de La Rochelle, m'avait parlé de Alain et Claudine Karadec et leur bateau en acier de 15 mètres, le Kotik. Ils sont basés à Ushuaia et organisent des balades au Cap Horn et en Antarctique. Durant l'été boréal, ils montent travailler sur le Groenland. Sans hésiter, ils me proposent de me mener avec eux jusqu'à la baie de Disko à Ilulissat, soit environ une dizaine de jours de navigation. Même si en France je navigue régulièrement, ici on recommence à 0. L'eau est à 2 degrés, l'air à 3 ou 4. Les manœuvres sur le pont sont délicates, les mains gèlent vite. Les icebergs partout, le brouillard, les courants. Vraiment, Alain et Claudine m'ont impressionné de sérénité, de maîtrise dans ces conditions extrêmes. Nous voilà au milieu des glaçons, dans la baie de Disko, à Ilulissat. Il est temps de débarquer le vélo, les affaires, et d'installer mon petit campement face à la mer, vue imprenable sur les icebergs. Le Kotik repart, avec cette fois des clients à bord, pour une belle croisière de 15 jours sur les traces de Paul-Émile Victor. De mon côté, c'est balade chaque jour. La région est spectaculaire et le soleil de minuit offre un spectacle féerique. C'est bien sûr le pays des Esquimaux. On y trouve les produits des chasseurs traditionnels, comme ici la viande de phoque ou de baleine. La région attire de plus en plus de touristes, essentiellement des Danois. À Kangerlussuaq, l'ancien aéroport militaire US, un avion relie régulièrement Copenhague au Groenland. Après une dizaine de jours, n'ayant pas trouvé de bateau pour rallier l'Europe, je décide moi aussi de prendre l'avion pour la capitale du Danemark. « 800 €, dont 200 que pour le vélo, pour rallier l'Europe. Dire qu'en Russie, avec cette somme, j'ai vécu 3 mois tout compris. Un nouveau ferry pour traverser la Baltique, rallier l'Allemagne, les pistes cyclables et la frontière française dans la petite ville d'Apache. Plus 37 degrés, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu si chaud. Les bords de la Moselle. Vraiment, la France est un joli pays. Sur la route, je retrouve les amis. Sylvain et Lucas, son fiston, Marc, le va-nu-pied qui vit à Mayotte, et bientôt le département du Var, là où je vis. Maintenant, Maintenant que je suis passé, je reviendrai vous voir. et comme je vous le disais tout à l'heure, le prochain tour du monde départ de la Rebroussane. C'est une bonne idée. C'est le même que j'avais au kayak. C'est le même. C'est à la Roquebrussanne que les copains du vélo club de la ville de Lacro me retrouvent pour partager les derniers kilomètres. Et puis comme ce voyage, de toute façon, bien sûr je l'ai fait pour moi, mais j'ai essayé tout le long de le partager.
avec vous, avec les gens qui m'ont suivi, grâce à Cathy qui a fait un travail incroyable. Et tout le long du parcours, je me suis arrêté dans des écoles, je me suis arrêté un peu partout pour parler avec les gens, avec les enfants. Quoi dire sur ce voyage, des milliers de choses vues, perçues. Et mouvementé. Oui, plein d'anecdotes. Aucune certitude. La seule certitude, ce serait, je dirais que c'est que la Terre est bien ronde. Il y a du bon dans chacun de nous. Et partout où je suis passé, les gens ont été incroyables. Parce que j'ai essayé d'aller avec rien. Donc les gens m'ont accueilli, ils ont partagé le peu de choses qu'ils avaient. Je dirais qu'il y a aussi une énergie, une force qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Une force qu'on retrouve partout dans la nature, dans le sport, dans l'amitié. Reste encore quelques kilomètres pour aller chez moi, au port de Hyères. Exactement à l'endroit où j'étais parti avec mon petit kayak il y a déjà 400 jours. Eh oui, aller au bout de la route. Parce qu'il ne tient qu'à nous de faire son propre chemin. Que nos rêves dévorent notre vie, afin que notre vie ne dévore pas nos rêves. Уже который год подряд хочешь приручить меня, а зря. Я не понимаю любовь без свободы. Я готова все тебе отдать, только бы себя